l'importance des séquences email dans le CRM pour les entreprises du BTP. Alors, c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne YouTube. Sache que je m'appelle Gaëtan Lebeau et que j'accompagne les entreprises du BTP et de l'habitat, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la construction, à la rénovation, à la menuiserie aluminium, aux panneaux photovoltaïques, les piscinistes, les cuisinistes, les entreprises d'aménagement d'extérieur. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement te montrer à toi qui regardes cette vidéo l'importance de la partie emailing pour ces entreprises. Ok, je ne parle pas ici d'envoyer des emails à la mano, encore et encore, mais vraiment d'automatiser le tout. Ok, parce que si tu regardes cette vidéo, très certainement, tu es dans le cas où, quand tu dois relancer un client, tu le fais à la main. Ok, tu veux envoyer un message précis à un client ou par exemple ton catalogue, tout se fait à la main. Et tu perds du temps, et si tu perds du temps, ça veut dire que tu perds de l'argent. Ok, donc maintenant, on va voir vraiment les 1, 2, 3, 4, 5 piliers de pourquoi le faire à quoi. Déjà, être présent sans harceler. Tout simplement, il faut savoir que les personnes qui vont être intéressées par tes services via les publicités, elles vont remplir un formulaire. Et à partir de ça, elles vont laisser leurs coordonnées. Ok, donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est automatiser sans paraître insistant. Prenons le cas de Gaëtan. Gaëtan, il est intéressé pour une construction. Il va t'envoyer un message sur Messenger, ok, ou il va t'envoyer un email. Sur le coup, toi, tu n'as aucune automatisation, aucune structure pour te développer. Il faudra attendre que sur le coup, tu rentres au bureau ou ta secrétaire traite la demande. Moi, les entreprises avec qui je collabore, dès lors où il y a quelqu'un qui laisse ses coordonnées pour un projet, il y a un email automatique. Exemple, bonjour Gaëtan, j'espère que tu vas bien. C'est Jean-Michel de Michel Construction. Tu as laissé tes coordonnées pour la construction d'une maison sur telle ville. J'ai bien reçu ta demande et un responsable va te recontacter sous 24-48 heures. Dans le cas où ton projet est déjà avancé, tu peux nous envoyer les informations comme les plans ou un croquis pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible et prendre un premier rendez-vous ensemble. Ok, c'est vraiment automatiser ce type d'email-là. Et on va le voir au fil de la vidéo, car il y a d'autres emails qui seront également intéressants à mettre en place. C'est un rythme adapté au cycle de décision du BTP. Alors, bien évidemment, on ne va pas envoyer le devis un lundi, ok, un jeudi 31 juillet et le relancer 2 jours après. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des emails automatiques. On va programmer ça du type Gaëtan était sceptique pour la construction de sa maison. Pourtant, il a décidé de nous faire confiance et voici son témoignage client. Julia s'était déjà faite arnaquer par un constructeur véreux. Aujourd'hui, elle a décidé de passer à l'action avec nous. Elle est très satisfaite et voici sa maison. Ok, des messages utiles, pas commerciaux à outrance. Ok, on ne va pas appeler pour appeler, on ne va pas envoyer des messages pour envoyer des messages. On va donner de la valeur, on va aller éduquer le prospect, on va lui montrer que telle entreprise, je vais prendre le cas d'une entreprise d'aluminium, elle est active sur le marché. Ça, c'est le dernier portail qu'on a posé. Ça, c'est le portail qu'on va poser prochainement. Ça, c'est le témoignage client de, je ne sais pas, Jean-Michel qui a une SCI et il fallait il fallait refaire toute la menuiserie aluminium pour 7 logements. Okay, toujours montrer que l'entreprise elle est active et en fait, de cette manière-là, vous allez pouvoir vous démarquer de 99% de vos concurrents qui se contentent uniquement de vous appeler, d'envoyer un devis, de vous rappeler une deuxième fois pour voir est-ce que le devis il est OK pour vous ou pas, mais ensuite il n'y a plus d'autres lances. L'avantage d'automatiser la séquence email, c'est que imaginons que votre décision, vous la preniez dans 3-4 mois ou même plus tard, et bien durant ces 3-4 mois, vous allez toujours recevoir des emails de cette entreprise-là. Et du coup, ça ne peut qu'être bénéfique. Donc, pour vous, c'est idéal, tout en sachant que le client, quand il va passer à l'action, la première entreprise à laquelle il va penser, c'est la vôtre, parce que vous êtes constamment dans sa boîte email. Ok, donc, comme je le disais, j'ai abordé le deuxième point en même temps, montrer son expertise, mettre en avant les projets réalisés, envoyer des photos, prendre des captures d'écran, des témoignages clients. Ok, il n'y a pas besoin de faire des photos avec un appareil photo. Un simple téléphone, ça suffit. Ok, encore une fois, partager des avis clients ou témoignages chantier. Bonjour, je tiens à remercier l'entreprise Lebeau Construction pour la construction de ma maison. Le travail a été superbement bien réalisé en X temps.
ils ont toujours été à l'écoute, j'ai rien à dire, je les conseille, je recommande. Et tout cela fait que vous allez pouvoir inspirer confiance en montrant votre savoir-faire. Okay, et surtout, allez toucher les zones de douleur de la cible. Ce n'était pas prévu que je le dise dans la vidéo, mais sur le coup, j'y pense. Il y a beaucoup de personnes qui ils vont pas forcément penser à toutes les démarches et tout. Le fait de dire dans un email qu'on a accompagné Gaëtan pour ses démarches dans la construction, avec le permis de construire, avec l'étude de sol, etc., c'est juste idéal en fait. Dans la tête du prospect, il va se dire, ah ouais, eux ils accompagnent de A à Z. Moi j'ai envie de collaborer avec eux parce que non seulement ils vont réaliser une bête de prestations, mais à côté de ça, ils vont s'occuper de toute la partie administrative. Bien évidemment, de mon côté, je dois faire un minimum, mais ils ne sont pas là juste pour construire, prendre le chèque, ou poser le portail en aluminium, ou poser les panneaux photovoltaïques et passer au prochain chantier. Relancer intelligemment. Rappel doux avec une réelle valeur ajoutée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les personnes, les clients potentiels, quotidiennement, enfin pas quotidiennement, pardon, de manière hebdomadaire, ils vont recevoir 2 emails de nous. Du type, c'est le dernier projet qu'on a réalisé, c'est le projet qu'on va commencer, c'est le témoignage client de telle personne. Tu hésites, elle est passée à l'action et voici son retour. Ce que j'aime bien faire également, c'est, imaginons que tu aies contacté ton prospect mais qu'il ne t'ait pas répondu, tu le fais déplacer dans une colonne et il va recevoir un email pour dire, on va l'appeler Michel. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien, c'est Gaëtan de Lebeau Construction. Tu avais laissé tes coordonnées pour la construction de ta maison. J'ai essayé de te joindre aujourd'hui, mais tu n'étais pas disponible. Est-ce qu'éventuellement tu aurais des disponibilités ou bien si tu peux me donner tes disponibilités par email directement. Okay, il y aura certaines personnes qui vont répondre à l'email et ah oui, en effet, désolé, j'étais pas dispo sur ce coup-là, mais je peux me rendre disponible à partir de 18h. Okay, gardez le lien sans mettre de pression. On n'est pas là pour vendre, parce que bien évidemment, prendre un portail en aluminium, vendre des panneaux photovoltaïques, une maison, des cuisines, des piscines, ça a quand même un gros panier moyen. Donc bien évidemment, on ne peut pas être à cheval et 2-3 jours après dire « alors tu as réfléchi, tu signes ou tu ne signes pas ». Donc voilà. Et on va éduquer le prospect, expliquer les étapes d'un chantier. On aura certains clients potentiels qui, eux, ils veulent juste la maison. Ok, moi par exemple, demain, quand il faudra construire ma maison, je voudrais juste qu'on construise ma maison, c'est comme je veux. Les étapes d'un chantier, moi, ça ne m'importe pas forcément tant que tout est fait dans les normes, que c'est légal et qu'il n'y a aucun souci sur le long terme. Mais il y a d'autres personnes qui veulent que, par exemple, on va parler de l'étude de sol, on va faire la partie terrassement avant de construire la maison. Ils veulent être informés de tout ça et se dire, ah oui, eux, ils font les choses carrées dans les règles. Montrer les erreurs à éviter dans le choix d'un prestataire. Ça me fait penser qu'avant-hier encore, je discutais avec un chef d'entreprise dans le domaine du BTP et il me disait que 95% des entreprises ne faisaient pas toute la partie étude de sol avec un bureau d'études. Et c'est pour ça qu'il y avait 95% des maisons qui se fissuraient. Okay, c'est donner toute ton expertise sans aller dénigrer les autres, mais en montrant ton savoir-faire et ton expertise, tout simplement. Préparer le client à prendre une décision éclairée. Je m'explique. Imaginons que le client il voit tes publicités une fois, c'est une photo. 2 fois, il voit une vidéo. 3 fois, il voit un témoignage client. 4 fois, il voit encore un témoignage client, mais cette fois par écrit. 5 fois, il revoit une photo. À côté de ça, il est dans tes emails marketing. Du coup, tu l'as déjà contacté. Imaginons que tu n'aies pas réussi à le joindre, il va recevoir encore un autre email marketing. Et chaque semaine, il va en recevoir 1 ou 2. Et bien demain, si ton offre rentre dans son budget, il a littéralement aucune raison de ne pas te choisir. Parce que tu auras été présent du début à la fin. Et tu ne seras pas le chef d'entreprise. Bonjour Gaëtan, oui, votre devis est de X 1000 euros. Ok, je vous envoie par email. Il vous rappelle quelques semaines plus tard, alors réfléchis, pas réfléchi. Ok, non. Là, en fait, c'est tout un process et c'est vraiment montrer l'expertise, en fait. Avoir un process automatisé sans que vous ayez à faire, je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais à être à cheval toujours sur l'ordinateur. La seule chose, c'est appeler toutes les personnes qui laissent ses coordonnées, remplir les fichiers clients en fonction de chaque client potentiel, fixer les rendez-vous et ensuite établir les devis. Et bien évidemment, l'importance des séquences email, ça vous fait gagner du temps. On va créer des séquences email qui sont réutilisables par typologie de prospects. Okay,
je vais dire n'importe quoi, mais en même temps, c'est réel. Imaginons que sur les publicités, on demande est-ce que vous avez déjà un plan? La personne, elle dit oui. Et ben, par email, elle va recevoir, elle va être dans une automatisation. Vous nous avez indiqué que vous avez déjà un plan ou un croquis du projet. Est-ce qu'il serait possible de nous l'envoyer par email? Eux, ils vont être traités directement et ils ne vont pas attendre un peu plus de temps comme les autres prospects qui n'ont pas de croquis ou n'ont pas déjà de visuel 3D. Priorité. Eux, ils sont plus susceptibles de passer à l'action le plus rapidement possible. Peut-être qu'ils ont déjà entamé certaines démarches que les autres n'ont pas encore entamées. Bien évidemment, on ne va plus oublier de relancer. Okay, il n'y aura plus de notes dans le téléphone, ici dans le cerveau, sur l'ordinateur ou sur un post-it sur le bureau. Là, tout sera calé ici. Il y aura des relances qui seront programmées. Et évidemment, l'objectif final, c'est d'améliorer le taux de conversion sans effort supplémentaire. Okay, on n'est pas là à courir sur tous les fronts, on n'est pas là à prendre la route tous les jours. Tout est automatisé et on peut avoir une vision globale sur ton activité. Et ça, peu importe le domaine. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, que ce soit dans la construction, dans la rénovation, dans la menuiserie, dans l'aménagement d'extérieur, dans l'aménagement d'intérieur, les cuisines, les piscines, tout ce que tu veux. C'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de te dire que si tu as envie de passer à l'action et développer ton activité dans le domaine du BTP, je te laisse cliquer sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo. Comme ça, on peut prendre un appel, toi et moi, ensemble et discuter de ton projet, de voir comment je peux t'accompagner à casser ton plafond de verre, à te développer si ta situation actuelle ne te convient plus. Je ne suis pas encore un expert YouTube, mais je crois qu'il faut dire ce qu'il faut dire. Likez, commentez, partagez pour donner de la force. C'était Gaëtan et je vous dis à très vite de l'autre côté.